T'as entendu ma chanter? Oh, arrête. Waouh. Écoute, j'étais comme ça, elle levait la tête et tout, et Benjamin qui commençait à me tirer dans la salle derrière ça. Elle prend beaucoup des doigts la caméra. Ouais, elle peut travailler, elle Tu travailles ici? Ouais. Je ne vais pas te couler à moi, j'ai chaud, Carla. J'ai chaud, Carla. Arrête. C'est quoi la moi? Est-ce que t'es capable de le... Ouais, il faut faire à demi-sœur. Il faut faire à demi-sœur et à midi. Voilà. On va aller manger des glaces. En pleine nuit, pour la plupart, les grands-ducs chassent au crépuscule ou à l'aube, lorsqu'il y a encore la lueur du jour. La chouette lapone, elle, est quasiment diurne, il lui arrive très souvent de ressortir en pleine journée. La chouette effraie, elle, chasse en pleine nuit, mais si elle n'a pas réussi à attraper assez de proies dans la nuit, elle n'hésitera pas à ressortir en plein jour. Alors hibou et chouette sont des espèces bien différentes, bien distinctes. Le hibou n'est pas le mari de la chouette. On les différencie très facilement. Observez sur la tête de nos grands-ducs, il y a deux petites pointes aux extrémités, ce sont leurs aigrettes, ce ne sont pas leurs oreilles. Et de les mutiler et bien sûr d'en détenir. Vous voyez que ce sont quand même des oiseaux magnifiques, efficaces, car ces petites chouettes effraies chassent des petits rongeurs. Ces mêmes rongeurs qui font énormément de dégâts dans certains champs de culture, donc elles rendent un fier service aux paysans, aux agriculteurs, en chassant justement ces petits rongeurs. Ce sont des raticides, pesticides naturels. Alors ces petites chouettes chassent des mulots, des musaraignes, des campagnols. La chouette lapone étant plus grande, elle attrapera parfois de plus grosses proies telles que des rats. C'est un mauvais chasseur, c'est variable et c'est un opportuniste surtout. Elle se nourrira volontiers de cadavres, de proies mortes qui traînent justement au bord des routes. Elle n'est pas du tout taillée pour la chasse, cette buse, elle est beaucoup plus trapue et possède de petites pattes qui ne sont pas très puissantes. C'est un oiseau qui est totalement solitaire. Les buses variables ne se tolèrent même pas au sein de leur espèce. Mâles et femelles se rejoignent uniquement pour la reproduction. Et tout le reste de l'année, ils vivent seuls, ils définissent un territoire et le défendent ardemment. Alors que âgé de 4 ans et demi, et c'est un oiseau pêcheur, elle va vous en faire une petite démonstration. Une petite démonstration. Martin pêcheur. C'est un oiseau pêcheur. Allez, on va la faire pêcher. Une pêche parfaitement réussie, elle repère sa proie, elle l'attrape sans problème. C'est un pêcheur de surface, comme vous l'avez pu en compte. Elle prend uniquement les pattes, elle ne plonge pas pour attraper ses proies. Voilà. Elle a pas de...
Tu les as ratés. Plusieurs retours sont Merde, parvenus. c'est con ça. Les marrons clairs, le plus gros des retours que l'on retrouve dans le sud de France, en Afrique du Nord, Regarde. ce sont les retours fauves. Là. Celui qui est à côté de moi, légèrement plus petit, entièrement gris, c'est un retour à dos blanc que l'on retrouve exclusivement en Afrique. Et c'est un oiseau qui est né ici, au zoo, il y a 3 ans, dans la volière compacte, en spectacle. J'en avais un au moins. Alors ce sont les nettoyeurs de la nature, les éboueurs. Ils nous débarrassent de toutes les carcasses, toutes les proies mortes qui traînent ces retours. Ils sont totalement charognards, incapables de chasser ou de capturer n'importe quelle proie. Leurs pattes sont entièrement plates, toute la force est concentrée dans le bec. Ils nous débarrassent donc de ces carcasses qui pourrissent, qui peuvent développer des maladies, des bactéries. Et bien eux sont là pour se nourrir dessus et éviter que cela n'arrive. Alors ils ont une très mauvaise réputation également, ces oiseaux. Ils sont accusés d'apporter des maladies, ce qui est totalement faux. Seulement c'est à cause de leur régime alimentaire qu'on a commencé à raconter ce genre de choses. Également accusés de s'attaquer au bétail, aux moutons, d'emporter des moutons. Regarde, tu vas la prendre bien. Mais bon, ça leur a valu d'être chassés en France, d'être persécutés, et on a été obligé de réintroduire le retour dans les gorges de Verdon et dans les Il y en a un qui est parti là-bas. Alors, vous voyez encore une fois des oiseaux grégaires. De véritables acrobates aériens. C'est Milan. Ils vous le montrent. On leur jette des morceaux de viande en l'air, qu'ils attrapent et qu'ils mangent en vol. Ils ne sont pas obligés de se poser pour se nourrir. Là, c'est bon, je trouve que les autres ils ratent. Des oiseaux très doués, très agiles. L'autre il va nettoyer tout ce que les autres ils n'auront pas mangé. Alors encore une fois, grégaires, ils vivent en groupe, comme vous pouvez le voir, sans problème. C'est ainsi qu'on peut les voir en milieu naturel, ces milans, généralement en vol. Alors ils volent très très haut. Et ce ne sont pas de très bons chasseurs, alors ils attrapent régulièrement de petits insectes en vol. Ils se nourrissent ainsi. Alors il leur arrive parfois de chasser quelques petits rongeurs, quelques poissons, ce sont de redoutables pêcheurs. Mais ce sont surtout de grands opportunistes, comme tous les rapaces, et donc des oiseaux largement charognards. Poissons, de rongeurs. Alors bon, la légende veut qu'elles apportent les bébés. Pas vrai. Des oiseaux migrateurs qui parcourent l'Afrique en hiver et qui nous rejoignent pour la belle saison, même s'il y a des groupes sédentaires. On compte environ plus de 300 couples de cigognes en France, c'est une chance, car encore une fois, ces oiseaux ont failli disparaître, comme un certain rapace. Chassés et surtout empoisonnés, ces cigognes, elles ont été victimes d'empoisonnement dû à certains pesticides comme le DDT, qui a fait énormément de dégâts, de ravages chez les cigognes et chez les rapaces. Dans les années 60, il ne restait plus que 9 couples de cigognes en France. Heureusement, un programme de sauvegarde a été mis en place.
un programme de protection. Elles sont protégées comme les rapaces aujourd'hui, ces cigognes, et on a la chance de les voir revenir chez nous. Autre persécution, ces oiseaux, on leur tirait dessus aussi, car elles ont une fâcheuse tendance à faire leur nid sur les toits des maisons et au-dessus des cheminées. Alors certains n'hésitaient pas à sortir le fusil contre ces oiseaux pour s'en débarrasser. Aujourd'hui, évidemment, c'est interdit, heureusement. Et on a la chance d'en avoir de plus en plus et d'en revoir passer chaque année. D'ailleurs, tous les oiseaux que vous venez de voir sont protégés, c'est-à-dire qu'il est interdit de les chasser.